c'est quoi de l'histoire, Naël? J'en ai parlé pendant 10 minutes en vlog, je vous ai donné mon opinion dans le vlog de demain. Vous savez que moi, j'ai pas de crainte à donner mon avis. Je te l'ai dit d'ailleurs, j'en avais. Tu m'as dit oulala. Mm. Quand je t'ai dit j'ai donné mon opinion, t'as dit oula. Mais vous verrez dans le vlog de demain, j'en ai parlé de toute façon. C'est bien calme. C'est marrant que la personne qui demande ça, c'est une personne possiblement contournant le bannissement. Ouais, Sous grave. surveillance. C'est clair. C'est bizarre, hein. Bah oui. Évidemment. Et non, alors non, c'est pas soit blanc soit noir, encore une fois, Louis machin. Non, c'est pas ça du tout, c'est simplement... je pense que dans cette histoire, si tu as un minimum de réflexion, tu peux pas être soit d'un côté, soit de l'autre. Voilà. Parce que il n'a pas... Tu peux pas être du côté de la police en te disant qu'il a mérité de mourir, et tu ne peux pas être à côté de ce jeune qui, du coup, a quand même cherché un petit peu les problèmes. Donc, je pense que ce jeune est allé trop loin, qu'il a fait beaucoup de conneries, ce qui peut expliquer, mais ne pas excuser ce qui s'est passé. Bien sûr que c'est grave ce qui s'est passé, mais ce que lui a fait est très grave aussi. Et s'il avait buté une petite fille avec sa grand-mère au bord de la route, les gens réfléchiraient peut-être autrement. Non, il n'y aurait pas eu une marche blanche dans ce cas-là. En 2017, je t'ai Mais, dit, hein, 2017. Un mec qui a fait refus d'obtempérer, il s'est barré, il a écrasé une mère et sa fille. Donc voilà, c'est simplement que encore une fois, et c'est encore un sujet où on peut pas dire soit blanc, soit noir. C'est de la merde des deux côtés en fait. Il a fait de la merde, les flics ont fait ont fait de la merde. Et puis voilà. C'est un peu ce que j'ai dit c'est un peu ce que j'ai dit dans mon vlog. Et j'en crois que tout de suite, et j'ai dit en plus dans le vlog, hein, je dis pourquoi, parce que c'est un arabe, je dirais que c'est mérité. J'ai rien à voir. Je dis ça n'a rien à Non, voir. et puis ça a rien à Moi, voir. j'ai dit ce qui m'énerve dans l'histoire, c'est que non, ce gamin n'a pas mérité de mourir. Bah non, bien sûr que non. Pas eu égard des circonstances, bien sûr que non. Mais s'il avait continué sa route, peut-être qu'il se serait passé quelque chose, peut-être que le flic aurait pu faire autrement, on ne sait pas. Je dis, mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut arrêter. Moi, j'entends depuis ce matin, c'était un enfant. Non, ce n'était pas un enfant. Il avait 17 ans. Dans un an à 17 ans, les enfants pourront conduire une voiture. Non. Le gamin, il devait passer en septembre au tribunal parce qu'il y a 2 jours, il s'était fait choper en refus d'obtempérer sans permis, etc. Il a une liste longue comme le bras de méfaits, etc. C'est bon. C'était pas un enfant. Alors ça m'énerve, un enfant, non. À 17 ans, le mec, il fait 1m90, c'est pas un enfant. Je suis désolé. Rien ne justifie de se prendre une balle, mais bien sûr que non. C'est bien pour ça que je dis que forcément, ils ont merdé aussi. Effectivement. Donc, forcément que c'est grave parce que eux, leur faute, en fait, a entraîné la mort de quelqu'un. Mais lui, ce qu'il a fait aurait pu entraîner aussi la mort de quelqu'un. Et je veux dire, à un moment donné, je sais même pas, de toute façon, j'ai même pas à donner mon avis. Ce que je pense, c'est moi, et puis c'est tout. Après, bien sûr que non, il le méritait pas. Alors, mais... je réagis juste, si tu me permets, sur le casier vierge. Oui, parce qu'en fait, tous les méfaits qu'il a eus sont passés devant le juge des enfants. D'ailleurs, il a même eu l'obligation d'être suivi par une assistante éducative pour détention de stupéfiants, consommation de stupéfiants, conduite sans permis, etc. etc. Encore une fois, je fais pas son procès aux jeunes. Hein, je dis pas que c'est mérité. Mais je dis juste que, en fait, un peu comme notre histoire, on oublie plein de choses pour se jeter sur une seule et même personne. Et on occupe tout ce qui s'est passé. Et je n'inspirais de non. Alors, le mec. Enfin, si tu as suivi un petit peu l'histoire et que tu te rends compte de tout ce qu'il a fait, ce jeune, s'il a juste eu peur d'un discours de flic, je comprends pas comment il a pu faire tout ce qu'il a fait auparavant.
Je veux dire, un jeune qui peut craindre la réaction des flics ne roule pas sans permis à je sais pas combien dans la rue, ne manque pas d'écraser je ne sais pas combien de personnes, ne fait pas du trafic de drogue, ne fait pas je ne sais quoi. Non, non, enfin... J'ai même pas envie de m'étendre plus que ça, parce que dans tous les cas, que je dise blanc ou noir, ce que je vais dire va être considéré comme pas normal. J'ai dit ce que je pensais, maintenant, chacun pense comme il veut. Voilà. Maintenant, le flic a été mis en examen, il est en détention provisoire. Il sera jugé pour son tir à bout portant. Faut pas l'oublier, il a quand même tiré à bout portant, c'est pas rien. C'est comme une exécution. Hein. Mais voilà, c'est... Puis comme j'ai dit dans mon vlog, j'ai dit... le problème, c'est que notre société a laissé ces jeunes-là penser qu'ils pouvaient se permettre de faire ça. Et notre société a poussé des policiers à se comporter comme ça à cause d'une justice laxiste. Voilà. Oh bah, Louis-Ma, bah c'est dommage. Oh putain, mais je croyais en toi. Mais non, pas toi, Louis-Ma. Tu vois, pas toi. On t'avait censé... On t'avait presque laissé le bénéfice du doute. Tu étais censé rétablir l'équilibre dans la force. Pas la condamner à la nuit, Anakin. Oh bordel. C'était tellement sûr. Mais oui. Mais c'était sûr. Oh bordel de merde. Ah oui, c'est sûr, quand t'es un flic... C'est ce que je dis, à bout portant... et puis il lui a dit en plus, hein, je vais te mettre une balle dans la tête. Donc non, le flic, il a merdé complètement. Hein. C'est ce que j'ai dit dans mon vlog, il a merdé. Et il méritait pas de mourir, le gosse. Hein. Enfin, le gosse, le jeune. Mais faut remettre un peu les choses dans leur contexte quand même. C'est pas blanc, pas noir. C'est un peu tout mélangé. Bah, courage pour ton mari, Karinou. Oui, ça permet d'échanger, mais c'est des sujets tellement délicats, surtout quand, comme nous, tout ce que tu dis est répété, amplifié, déformé, tout ce que tu veux, que... En fait, c'est le genre de sujet dont on aimerait parler autour d'une table avec des amis. Là où on sait qu'on va pas forcément nous tomber dessus pour nous dire je ne sais quoi, tu vois. Là, moi, enfin voilà, on a dit ce qu'on pensait, maintenant... De toute façon, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, ce qui s'est passé, ça s'est passé. Et puis c'est pas de notre ressort, on n'était pas là, on les connaît pas. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise et qu'on fasse? Je pense simplement que ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans certaines villes pour apparemment crier justice. Hein. Ouais. C'est marqué, hein, hashtag justice. Hein. Oui, enfin, on les connaît, les hashtags justice. Hein. C'est pas les meilleurs des justiciers. Enfin bref, du coup, voilà. Je pense pas que ce soit une solution non plus. Et je pense qu'au contraire, ça fera que attiser la haine ou la rancœur des gens qui pensent que ce jeune était totalement en tort. Voilà. Ceux qui sont réellement à 100% du côté de la police... quand ils vont voir ce qui se passe là, ils vont dire, bah oui, vous voyez. Oui, ça donne raison. Hein. Voilà, là, c'est ça le truc. Ça donne totalement raison, oui. C'est ça le truc. C'est comme quand on parle de justice contre du harcèlement, par du harcèlement, tu vois, tu peux pas être crédible, parce que t'es en train de faire pire que ce que tu dénonces. Donc tu passes pour un gros con. Donc là, ben, les mecs, ils passent tous pour des gros cons. Hein. T'as vu, tout à l'heure, un crédit mutuel incendié, des appartements au-dessus et tout. Tu veux goûter? Non, j'ai mal à la tête. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est Greg.